Bonjour et bienvenue encore une fois à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Je vais demander tout de suite à Bélisère d'avoir un mot de prière, juste pour ouvrir le cœur, s'il vous plaît. Mon Dieu, Père Céleste, encore une fois, nous remercions pour ce que tu as avec nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci. Donc, la série qu'on a entamée, c'est la 4e semaine. C'est quoi le titre de la série, est-ce que vous vous souvenez? L'homme de la maison. Donc, un peu en lien aussi avec le psaume 101 qu'on vient de lire. Hein? Ça parle de qu'est-ce que David dit dans ma maison. Il va faire ça dans ma maison. Il va se passer ça. Donc, on est la finale. Officiellement, le 125e message que je prêche. Mais j'en ai prêché plus que ça, mais officiellement, le 125e message. Et le titre du message d'aujourd'hui, donc, c'est le leader de sa famille. Particulier que ça tombe en même temps que la fête des pères. Ça ne parle qu'à peu près que de ça, d'un père. Ça parle en fait, on touche la notion des pères. Et j'avais aucune idée que c'était pour tomber la fête des pères quand je l'ai écrit. Ça donne de même. Un drôle d'annonce. Le Seigneur qui orchestre les choses. Donc, on est maintenant rendu au 4e message de cette série sur l'homme de la maison. Donc, l'homme de la maison, dans sa maison, avec sa famille, le mari ainsi que le père. Encore une fois, bonne fête des pères à tous. Donc, le titre, le leader de sa famille. Mais aussi l'homme de la maison, mais de la maison de Dieu, de la famille de Dieu. On fait un petit résumé de ce qu'on a vu à date. Dans le premier message, on a regardé aux œuvres de la foi des parents de Moïse. Donc, en quelque sorte, au leadership familial du père de Moïse. Au fait que l'homme de la maison ne fait pas de compromis. Aussi, on a vu ça entre la justice de Dieu et l'injustice des hommes. L'homme en Christ, par la foi, se range toujours du côté de la justice de Dieu, quitte à subir les conséquences des hommes. Vous vous souvenez qu'on a parlé de ça. Donc, je répète, l'homme en Christ, par la foi, se range toujours du côté de la justice de Dieu, quitte à subir les injustices des hommes. Hébreux 13, 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire l'homme? Dieu nous aide. » Donc, toujours prêt à se ranger du côté de la justice de Dieu, quitte à subir les conséquences des hommes. Que peut me faire l'homme? Dieu est mon aide. Dans le deuxième message, donnant l'exemple de la vie de Moïse, on a surtout parlé que du fait que l'homme de la maison est un homme de foi, qui regarde à Christ et aux récompenses à venir, qui s'attache et qui veut s'identifier aussi à sa famille en Christ. C'est normal, puis c'est sain d'avoir un lien les uns avec les autres en Jésus-Christ. Dans le troisième message, la semaine passée, on a vu une approche plus traditionnelle, puisque le message a été inspiré de Éphésiens 5. Comme on l'a vu, ça dit dans Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes », vous vous souvenez, hein? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il s'est livré lui-même pour elle. Donc, on a vu ça la semaine passée. Nous avons vu que Dieu ne nous parle pas d'inégalité entre les genres, donc hommes-femmes, mais il nous parle de différence. Si vous vous souvenez, on a vu ça aussi. Nous aborderons encore le sujet des différences dont l'homme de la maison doit être conscient aujourd'hui. Encore une fois, l'homme de la maison doit être le pasteur ou agir comme étant l'ancien dans sa maison, le leader spirituel, donc le leader de sa maison, comme le titre du message. Celui qui établit les standards selon la connaissance des attentes de Dieu, mais qui les établit aussi par l'exemple qu'il donne. 1 Pierre 3, 7. Moi, j'avais dit dans le dernier message que ça pourrait s'intégrer à ma série des messages sur les relations de couple. Ben, je pense que celui-là aussi pourrait s'intégrer là-dedans.
Donc, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi irriter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne à faire obstacle à vos prières. Donc, si vous ne voulez pas d'obstacle à vos prières, messieurs, si vous êtes mariés, ça dit, si Marie montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec des sexes plus faibles. J'aime bien ça, dire ça, je le répète. Comme avec des sexes plus faibles. Attends, là, comme avec des sexes plus faibles. J'ai comme l'impression qu'il me pousse des tatous quand je dis ça. Hein? Ça sonne bien. On va voir ce que ça veut dire, ça. Des fois, tu fais juste dire ça, puis là, le cerveau, il tilte, puis il prend ça péjorativement. Elle voit que le cerveau, il tilte pas mal pour rien. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a beaucoup de stock dans ce petit passage. Nous allons prendre le temps de regarder quelques-uns des éléments qui nous sont suggérés ici. Le passage nous demande, dans nos échanges avec nos épouses, notre épouse, de montrer de la sagesse. Est-ce que ça veut dire qu'on va être parfait tout le temps? Ben non. On aimerait bien ça, mais mesdames, désolé. La sagesse vient de la connaissance. La sagesse vient de où? Ça nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La sagesse vient de la connaissance des standards de ce que Dieu dit. Parce que si le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, si tu devrais craindre l'Éternel pour être sage, ben tu vas vouloir savoir ce qu'il dit. Et si tu veux savoir ce qu'il dit parce que tu ne veux pas faire des choses qui sont contre l'Éternel parce que tu le crains, donc tu vas serrer sa parole dans ton cœur pour ne pas pécher contre lui. Donc, montrer de la sagesse avec vos rapports, avec vos femmes. Donc, la sagesse vient de la connaissance des standards de ce que Dieu dit. Je veux dire, la connaissance de la sagesse se retrouve dans les Écritures. Comment agir, donc quoi faire, comment réagir, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Si vous souhaitez acquérir de la sagesse, je vous suggère de lire, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le dis encore, je vous suggère de lire encore et de relire le livre des Proverbes et aussi l'Ecclésiaste, écrit par l'homme le plus sage qu'il y a eu, Salomon. Non seulement de lire, mais comme vous êtes habitué de m'entendre le dire ici à l'Église, lire et mettre en pratique. Mettre en pratique, parce que la connaissance, sans la mise en application de la connaissance, rend coupable celui qui sait et ne fait pas. La connaissance, je répète ça, sans la mise en application, rend coupable celui qui sait et ne fait pas. Car celui qui ne fait pas, n'agit clairement pas par ignorance, parce que là, il sait, mais par désobéissance volontaire, parce que là, il sait. Agissant donc contre, s'il se dit chrétien, ce qui devrait être selon ses propres convictions. Donc, si tu agis à l'encontre ou tu vas à l'encontre de ce qui est écrit dans les Écritures, ou tu as des actions ou peu importe, un style de vie qui va à l'encontre des Écritures, puis tu te dis chrétien, tu te dis porter le nom de Christ, tu désobéis volontairement. Tu vas à l'encontre de ce que tu dis qui devrait être tes convictions. Donc, tu ne marches pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Vous trouverez la référence dans Romains 14, 23. Montrez de la sagesse avec votre épouse dans vos rapports, dans vos échanges, dans votre quotidien. Pourquoi? Parce que la vie à deux est un travail d'équipe. Il y a des tâches à accomplir, exemple dans l'éducation des enfants, si vous avez des enfants, dans l'entretien de la propriété, en dehors comme en dedans, dans les revenus du couple, dans les finances, etc. Votre épouse doit être en confiance, sachant que vous agissez avec sagesse. Je l'ai dit, je le répète, les dames cherchent la sécurité. C'est une des caractéristiques féminines. Donc, de savoir que son mari agit sagement, selon certains standards et selon certains principes,
ça peut certainement rassurer madame. Au contraire, si monsieur est frivole, ça peut sérieusement ajouter du stress dans le couple. Messieurs, vous devez être financièrement sages. Comment faire un budget? Comment tenir une bonne gestion financière? Parce que les dames cherchent la sécurité financière en fait partie. Montrez de la sagesse envers vos femmes. Savez-vous que toutes les instructions au sujet de faire un budget, de la gestion, vous pouvez les trouver dans les Écritures? On va regarder juste un nombre de ça. Dans Proverbe 27, à partir du verset 23, on va lire quelques versets. C'est un nombre de comment budgéter, comment gérer les finances. Ça dit à partir du verset 23 dans le Proverbe 27, « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. » Ah, mais j'ai pas de brebis, j'ai pas de troupeaux. On peut faire une application autre. Hein? Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît. Les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir. Ah, ça, c'est pour ça. Les boucs, pour payer le champ. Ça va là. Le lait de chèvre suffit à ta nourriture. Ça, pour ça. Et celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Voyez-vous un nombre de comment budgéter, de comment faire une gestion. Trop d'hommes, par paresse intellectuelle, remettent les cordons de la bourse à leur épouse. Mais encore une fois, la réalité, c'est que elle est une aide. Elle n'est pas une bonne ou une servante. Combien de fois j'ai vu des hommes très bien réussir en affaires, mais récolter échec par-dessus échec dans leur situation ou dans leur relation amoureuse. Ça va bien en business, pas bien en amour. Pourquoi? Parce que ces hommes croient ou croyaient qu'ils pouvaient gérer leur vie amoureuse comme ils géraient leurs affaires. Le couple, c'est pas une business, là. C'est différent, les principes sont différents. Une épouse, c'est pas une employée. C'est pas un fournisseur que tu peux dire, hey, toi, je suis pas content, va-t'en, va en prendre un autre. Puis c'est pas une subordonnée à qui tu peux juste dire, hey, toi, tu fais ça, parce que c'est moi qui te paye, fait que ferme-la, puis sinon, tu vas avoir ton chèque aux 2 jeudis. Une épouse est le complément de l'homme. Vous n'êtes pas le patron, vous n'êtes pas son boss. Elle est une aide que Dieu vous a donnée. L'homme de la maison, a de la considération pour son épouse. Proverbe 18, 22 nous dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » J'espère que c'est vrai pour tous. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. 1 Pierre 3, 7, on reprend, « Marie, montrez de la sagesse, à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Vous ne voulez pas qu'il y ait d'obstacle à vos prières? Faites ce qui est écrit ici. Le point important, c'est comme avec un sexe plus faible. Vous allez voir pourquoi c'est important. L'expression utilisée ici, sexe plus faible, ne sonne pas très politico-correct, car il ne s'accorde pas avec les philosophies de ce monde, exemple, philosophie féministe ou humaniste qui marche main dans la main, ou etc.iste. On s'en fout, là, peu importe les istes, là. Non, mais j'espère que nous autres, ici, à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, on ne donne pas foi à toutes ces philosophies mondaines qui sont éloignées de la parole de Christ. C'est-à-dire de ne pas être séduit par les philosophies, par les vaines tromperies ou les rudiments du monde qui n'ont rien à voir avec Christ. Donc, on ne donne pas foi à ces choses-là. On donne foi à ça. Puis ça nous dit comme avec un sexe plus faible. Question, maintenant, est-ce que Pierre dit ici que la femme est un sexe ou un genre plus faible que la genre masculine? Est-ce que c'est ce qu'il dit? Non. OK. L'autre question, est-ce qu'il ouvre la porte aux machistes, à tous les hommes qui peuvent devenir des machos, puis à une supériorité masculine? Non? Non.
Effectivement. Absolument pas. Ce qu'il dit ici, il le dit dans l'intérêt des deux genres. Il le dit dans l'intérêt des deux genres. Comme avec un sexe plus faible. Le fameux mythe de la femme forte, là, qui est capable de tout prendre sur ses épaules, là, démontre une faiblesse. Il le dit dans l'intérêt des deux genres, puis en grande partie, il le dit pour le bien de la femme. De toute façon, il ne dit pas que la femme est un sexe plus faible. Et j'ai déjà repris un pasteur justement un peu macho sur le fait qu'il me disait ouais, mais les femmes, on sait bien que c'est des sexes plus faibles. Non. Mais il dit bel et bien comme un sexe plus faible. Oh, pas pareil. Donc ici, au contraire de ce que la démoniaque philosophie féministe voudrait nous inculquer, selon certains commentaires que vous pourriez entendre, parce qu'il y en a des commentateurs de la Bible, qui vont dire qu'ils vont prendre ce passage-là, ils vont l'isoler, puis ils vont lui donner une version féministe, dire que c'est pas correct, puis que la Bible est misogyne. Donc, au contraire de tout ça, Pierre ne diminue absolument pas la gente féminine, car il ne dit pas que les femmes sont, par rapport aux hommes, des sexes plus faibles. C'est pas ce qu'il dit. Mais il dit aux maris et non aux hommes en général, mais aux maris, ceux qui sont mariés. Donc, les maris doivent avoir cette vision de leur épouse, mais non pas les hommes en général vis-à-vis les femmes. Il ne dit absolument pas que les femmes sont des sexes plus faibles, mais que les maris doivent regarder leur épouse comme si elle était de sexe plus faible, bien qu'elles peuvent être parfois, plus fortes que leur mari dans bien des égards. 1 Pierre 3,7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Puis ça dit tout de suite quoi après? Honorez-les! C'est donc à l'avantage de la femme qui est mariée que son mari la considère de la sorte. C'est un honneur qu'il lui fait. C'est pas péjoratif, c'est pas macho, c'est de l'honneur. Quand je disais que les cerveaux ils tiltent pour rien, parce qu'on est pogné dans un narratif féministe, humaniste, mais on n'est pas pogné dans ce que Christ dit. Puis c'est là-dedans qu'on devrait être pogné. Tant qu'être pogné dans quelque chose, c'est bien d'être pogné dans la bonne nouvelle que dans la mauvaise. Donc, c'est à l'avantage de la femme mariée, non pas par mépris, mais par honneur. Soyons francs, entre un homme et une femme de même stature, il y a habituellement 15% de plus de masse musculaire chez l'homme que chez la femme. Donc, l'homme doit honorer son épouse en comprenant que leurs capacités physiques peuvent être différentes. Par exemple, pour citer un missionnaire qui est allé en Afrique, qui m'a mentionné les mœurs générales qu'il avait, lui, où il était en mission, les hommes et les femmes allaient travailler les deux au champ, dans la même famille, donc mari et femme. L'homme marchait devant la femme nonchalamment avec une machette sur l'épaule, tandis que la femme était en arrière, chargée comme un âne, avec un petit dans un bras, un panier dans le dos, un autre sur la tête, puis peut-être quelque chose dans l'autre main. Pas des farces. Il me disait ça, il dit c'était aberrant. Par cet exemple, on peut comprendre que le mari qui honore son épouse, bien qu'elle soit forte, s'il la considère comme étant plus faible, de plus faible stature, s'il agit en son égard avec bienveillance, comme s'il lui possédait une plus grande force, comme s'il possédait une plus grande force, ben il ne la laissera pas porter le fardeau tout seul. Voyons donc. Un peu de classe, un peu de gentleman. C'est quand on parle d'une aide, je suis bien placé pour comprendre parce que ce que c'est, puis je vous donne une image, je vais vous donner une image, si vous me le permettez. Dans mon travail, dans un travail séculier comme le mien, tu as le directeur, puis tu as l'assistant directeur. C'est une image, encore une fois, que je vous donne. Donc, supportez-moi. Celui des deux qui a la plus grosse besogne administrative, les éléments les plus majeurs, sont pour le directeur. Tandis que l'adjoint s'occupe des éléments qui libèrent le directeur ou qui lui permettent d'accomplir des choses qui sont
plus majeur ou de plus grande envergure, le plus ardu, le plus complexe, le plus demandant, la plus grande charge au directeur et les autres éléments, ben, à l'aide directeur. Je prends cette image-là pour établir un aide semblable à lui, bien évidemment, si vous comprenez. Donc, je prends un exemple de supérieur à subordonné simplement pour vous donner une image, une idée, mais non pas que la femme soit subordonnée à son mari. Je ne change pas d'idée là-dessus. C'est juste une image. Fin de parenthèse. Donc, c'est simplement une question d'ordre divin. Dieu dit. Dieu sait pourquoi. Donc, l'homme de la maison honore sa femme de cette manière. C'est comme pour mon épouse. Elle s'en souviendra pas, mais l'autre jour, elle m'a demandé de l'aider à piler les patates. Faire de la purée. Parce qu'elle a mal dans les bras. Elle dit, ah ben là, tu vas piler les patates. Elle m'a laissé un chaudron de pommes de purée déjà commencé, là. Ou à peine, là. Avec un pile patate dans le chaudron, puis elle dit, pile les patates. Elle dit, tu vas m'aider. Il a fait des fruits. J'étais allé à la belle province acheter des patates. Non, fait je me suis levé de mon divan, genre, ah! Non, c'est pas vrai. Je peux pas manger autre chose. Encore des patates. Fait que j'ai dit, chérie, c'est pas moi qui t'aide à piler les patates. Prends l'autre bras. J'ai mal aux deux bras. Je dis, c'est pas moi qui t'aide en pilant les patates, mais c'est toi qui m'aide en faisant le reste du repas. Puis la raison pourquoi j'ai dit ça dans le temps, c'est que je faisais ce message-là, il y a 2 mois. Puis c'est parce que ça fait 2 mois qu'elle s'en souvient plus. J'étais comme sous l'inspiration divine à ce moment-là. J'ai pas pilé de patates depuis, mais. Elle s'en souvient. Hein? Je pense qu'elle s'en souvient. Oh, t'en souviens-tu? Oui, tu te souviens pas que je t'ai dit. Tu te souviens pas de la phrase, par exemple, que je t'ai dit. J'ai dit, c'est pas moi qui t'aide dans plein de patates, c'est toi qui m'aide en faisant le reste du repas. J'étais bien inspiré ce journée-là. Mais c'est ça qui est vrai. La réalité des choses, c'est ça. Un travail d'équipe. Voyons maintenant avec le roi David, ce qu'il permettait dans sa maison. On a vu l'exemple. On sait que David a été un roi qui n'a pas été parfait comme un roi ni comme père. Tout le monde a ses faiblesses, tout le monde a ses chutes, mais voici quand même la pensée et le souhait spirituel de David pour sa maison. On l'a lu tantôt dans le psaume 101, Guy nous l'a lu dans le psaume 101. Donc on le reprend. Psaume 101, on va lire verset 2. On va lire 2 à 4, puis on va sauter au verset 7. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Ce qu'il dit ici, c'est qu'il veille. Je prendrai garde à la voie droite. Donc, je vais faire ce qui est juste. Quand viendras-tu à moi? Je veillerai à faire ce qui est juste et droit jusqu'à ce que mon Sauveur vienne. Ou comme si mon Sauveur revenait aujourd'hui. En attendant, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Que va-t-il faire dans sa maison? Verset 3. Donc, psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs et elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Verset 7. Si on saute au verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. L'homme de la maison va assurer l'intégrité de sa maison et de ceux qui sont sous son toit. L'homme de la maison va assurer l'intégrité de sa maison et de ceux qui sont sous son toit. C'est sa responsabilité en quelque sorte. C'est ce que David nous montre ici. Et je vais prendre la responsabilité de m'assurer de l'intégrité de ceux qui sont chez nous. L'homme de la maison, le père. Quand je vous dis bonne fête des pères, comme je dis, c'était même pas planifié pour tomber la fête des pères, mais Dieu sait. Éphésiens 6, 1. Elle dit, on parle d'une relation enfant-père, ça dit, enfant,
Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Olivier, t'écoutes? Écoute encore, pas fini. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et puis, quelle promesse? Eh bien, ça dit, afin que tes jours, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ça, c'est la référence à Exode 20:12. Puis si on regarde au verset suivant, au verset 3, Paul l'exprime différemment. Il dit, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre, donc une promesse d'une longue vie. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant, selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Il parle ici d'un rapport commun entre les enfants et les parents, ou principalement entre les enfants et leur père, celui à qui revient la tâche de donner les directives dans la maison, donc le leader de la famille ou le leader de sa maison, comme est le titre de notre message de ce matin. Le rapport est le suivant. Enfants, obéissez. Vrai, on a vu ça. Mais c'est certain qu'il va y avoir des écarts. Donc, dans les écarts qui vont venir, les pères aimant leurs enfants devront les remettre sur le droit chemin. Ça nous dit que le père doit élever ses enfants. Donc, enfants, obéissez, père, élevez vos enfants. Élever, non pas comme dans le terme l'entend, comme pour l'élevage de bétail. S'il y en a une fois qui m'avait repris là-dessus, il pensait être très bon en grammaire, un pasteur qui, pas ça, il s'en tentait, mais il dit, tu peux pas dire ça, élever les enfants, c'est péjoratif. Parce que ça le dit dans la Bible. Pas comme quand tu élèves du bétail, mais comme dans élever, comme dans monter, comme dans édifier, comme dans amener vers le haut, ça c'est élever. Il faut juste savoir faire la différence entre le contexte de ce que le mot veut dire. Élever tes enfants comme du bétail. Éphésiens 6:4. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est bien ça qui est écrit. Selon le Seigneur. Le rapport est le suivant. Les enfants se doivent d'obéir, mais dans le cas contraire, ils doivent pouvoir compter. Dans le cas de leur désobéissance, les enfants doivent pouvoir compter sur leur père comme étant un tuteur qui redresse. Comme ce qu'on voit dans les jardins. C'est un bâton qui est un tuteur et le plan peut croître de droit. Le tuteur doit les aider par amour, pas avec des cris, pas avec des menaces, etc. C'est pas selon le Seigneur. Mais avec des instructions et des principes bibliques, selon le Seigneur. Ça nous dit, mais élevez-les en les corrigeant, les instruisant, selon le Seigneur. Donc, selon le Seigneur. Dans leur rapport, les pères le père doit avoir un respect pour son enfant. Donc, dans leur rapport, le père doit avoir un respect pour son enfant. Donc, il doit respecter ses limitations, il doit avoir un respect pour ses forces, mais aussi pour ses faiblesses. Ne pas essayer d'en faire un enfant parfait, ne pas imposer son narcissisme sur son enfant, ne pas essayer d'en faire son mini-clone, ne pas essayer de réussir nos échecs ou ses échecs à travers, ou ses regrets à travers son enfant, mais respecter la personnalité de son enfant et ses ambitions propres. En résumé, ne pas irriter son enfant. Proverbe 19-18. Ça dit, châtie ton fils. Donc, sois le tuteur de ton fils. Redresse ton fils. Ramène-le sur la bonne voie. Car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. La version King James est un petit peu différente de ce qu'il y a en français, mais si je peux vous donner un autre sens à ça, avec expérience pour avoir observé les erreurs de certains, d'autres versions vont dire ne va pas jusqu'à le faire mourir. Je crois que le sens de mourir ici peut avoir une application spirituelle davantage que physique, dans le sens que si l'enfant est châtié au-delà de ce qui est nécessaire, l'enfant va s'en rendre compte. C'est pas un cave, ton enfant.
Ils sont intelligents, nos enfants. Puis, si c'est dans la colère, si c'est dans la violence, si c'est dans la vengeance, ça va certainement irriter l'enfant. Peut-être même la rendre amère. Puis avec raison. Le danger, c'est que dans son amertume, l'enfant grandissant peut faire un lien erroné entre l'objet de ses frustrations et de croire que le parent agit de la sorte à cause des enseignements bibliques. Il peut donc développer une certaine amertume contre ce qui lui pourrit son enfance, puis croire que dans l'équation, Dieu en fait partie. Quand en fait la responsabilité va à un parent qui est croyant, mais qui n'applique pas sainement la réprimande. Donc un parent croyant, mais qui n'applique pas sainement la réprimande, donc qui ne le fait pas selon le Seigneur. Donc, ne va pas jusqu'à le faire mourir spirituellement. Tu vas l'écœurer de Dieu. Parce que lui va faire le lien que c'est à cause de Dieu, à cause de ses enseignements, mais non. Prendre la sagesse, montrer de la sagesse, selon le Seigneur. De sorte que par sa frustration rendue à l'âge de la raison, il rejette l'Éternel, le blâmait pour toutes les fautes de son ou de ses parents. Je vous parle par expérience, pas par mon expérience personnelle, mais parce que j'ai vu ça dans la vie d'autres. Donc l'homme de la maison, le mari de la maison, le père de la maison, le leader de sa maison. Nous en sommes au 4e et dernier message de cette série, espérant que vous avez été édifiés par cet enseignement-là. Si vous ne vous souvenez pas de ce qu'on a dit à partir dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième message, c'est sur YouTube. Vous pouvez retourner l'écouter. Espérant que Dieu a su toucher vos âmes, a su toucher vos cœurs, vous parler, vous atteindre, vous encourager à abonder dans les bonnes œuvres de la foi et à mettre sa parole en pratique, à tendre encore et davantage vers la perfection. On n'est pas parfait personne, mais Dieu est là pour nous aider à tendre vers la perfection. À devenir, pour certains d'entre vous, qui êtes déjà excellents, encore plus d'excellents pères, d'excellents maris, d'excellents hommes de la maison que vous êtes, et encore à devenir des meilleurs leaders de famille, des meilleurs leaders de votre maison. Donc, que Dieu bénisse les familles avec les pères de famille qui se deviennent de plus en plus excellents et qui suivent Christ. Conclusion. Si vous n'avez pas encore fait de Dieu, justement, votre Père céleste, tant qu'à parler des pères, aujourd'hui, c'est une excellente journée pour devenir un enfant de Dieu. C'est la fête des pères. Si vous n'avez jamais confessé le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, Jésus comme étant votre Seigneur et Sauveur, si vous souhaitez faire partie de cette famille, venez nous voir. On va vous expliquer comment ça peut être simple. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Père qui vous fait un cadeau. Venez en mot de prière, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ce beau message qu'on a eu ce matin.